Privet les amis, alors ici c'est le premier podcast de Vivre en Russie. Qu'est-ce que Vivre en Russie? Petite présentation tout de même pour ceux qui le découvriraient à travers cette vidéo, ce podcast. C'est un projet pour l'expatriation, pour aider les gens qui veulent pour découvrir la Russie dans un premier temps, mais surtout pour aider les gens à travers des formations qui seront proposées, à travers des services également, et à travers des conseils pour ceux qui veulent s'expatrier en Russie, et tout particulièrement à Krasnodar, qui est l'objet que je mets en avant essentiellement. Maintenant, je vais vous présenter un futur expat qui s'appelle Arnaud. Et, il a la quarantaine, non, il a 40 ans, plus précisément. Il provient de la capitale des Gaules, et ce n'est pas la première fois qu'il est en Russie, mais ce voyage est particulier pour lui, et on va discuter justement de tout cela ensemble. Et la meilleure façon d'ailleurs de le présenter, c'est qu'il se présente lui-même. Alors Arnaud, qui tu es dans les grandes lignes? Bonjour Fabrice, merci de me donner la parole. Alors tout à fait, donc je m'appelle Arnaud, je viens de Lyon. Je suis actuellement à Krasnodar en ta compagnie afin de pouvoir finaliser un dossier administratif pour m'expatrier. Donc j'ai un rendez-vous à l'immigration russe. Mon épouse et mon enfant sont citoyens de Fédération de Russie. Je suis donc ici en congé pour recommencer une nouvelle vie. Là, c'est l'administratif et les prises de contact. T'es donc pas un touriste? Je me considère plus réellement comme un touriste, étant donné que je pense avoir désormais des attaches fortes avec Krasnodar et la Russie de manière générale. Ok, donc on va en parler. Avant d'ailleurs d'approfondir, commençons par le commencement. Une question d'actualité en fait. Ton voyage, le Covid, les tests, raconte un peu d'une manière succincte comment ça s'est passé, bien passé, compliqué, pas compliqué, puisque beaucoup de gens racontent énormément de choses sur la Russie, que ce serait une forteresse, ce serait impossible d'y rentrer. Évidemment, tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, ne peut pas y rentrer. Au moment on est mi-juillet 2021, au moment où je fais ce podcast. Mais toi, raconte-moi ta petite expérience, ton aventure ou l'impossibilité pour certains. Raconte-nous tout simplement ton voyage pour démontrer aux gens que il n'est point impossible de rentrer dans la forteresse Russie. Par contre, pour sortir de la prison France, c'est une autre question. Alors, mon voyage s'est bien passé. J'ai passé les frontières assez aisément. On était inquiets, bien sûr, parce qu'on entendait de tout et rien. Mais bon, nos billets réservés, les tests PCR effectués, bien sûr, négatifs. On s'est présenté à l'enregistrement sans problème. Ensuite, on a passé donc la PAF, la police des frontières. Et j'ai juste eu une question. C'était la première, c'était vous venez pour du tourisme? Bien sûr, on a répondu négativement. On m'a expliqué qu'on se rendait en Fédération de Russie pour s'y installer. J'avais avec moi, bien sûr, tous les documents au besoin justifiant ce voyage, mais sans aucun problème. Et même par la suite, je suis passé par Saint-Pétersbourg très bien. Le voyage, rien à redire. Dès que j'ai passé la frontière française, un vrai plaisir. Alors, comme tu l'as indiqué, ton projet, c'est de venir vivre en Russie. La question que les gens se posent, c'est pourquoi, depuis quand tu penses cela? C'est quoi la suite des événements, la matrice de tout ça qui t'amène à vouloir venir vivre en Russie? Alors, je vais déjà parler d'un point qui pour moi est important. L'étranger m'a toujours fasciné. Et bon, j'ai voyagé, j'ai quand même, j'estime avoir pas mal voyagé. J'ai eu la chance de visiter différents pays. Quel pays par exemple? Tous les pays. Quand t'es jeune, on va dire les États-Unis, j'ai bourlingué en Europe. T'es allé en Afghanistan? Non, ça me branchait pas trop. Je cherche autre chose. Et donc,
cette envie d'étranger, cette passion pour le monde m'a conduit à rencontrer une fille étrangère, donc mon épouse, qui était donc de nationalité russe, afin de nous connaître tous les deux. Donc on a fait différents échanges. Je lui ai fait visiter mon pays, les différentes régions dont je suis originaire, et elle, de son côté, m'a fait découvrir Krasnodar et de manière générale le Koubagne. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour le climat, pour la population, la ville qui est vraiment qui est plus que sympathique, qui a vraiment un charme. Et voilà. Mais qu'est-ce qui fait que, alors, je comprends bien. Également, j'ai moi aussi le fait que je vis en Russie depuis plus de 12 ans maintenant. Il y a toutes ces raisons. C'est toujours attiré par voyager, voir ailleurs. Mais il y a toujours des raisons. Il y a le côté aventure qu'on a tous quand on est encore un esprit libre. Mais il y a d'autres raisons qui fait que les gens, de plus en plus de Français, puisque ce sont nos auditeurs, quittent la France. Alors on n'est pas ici évidemment pour s'occuper de la politique intérieure française, puisque la communauté déjà qui est ici de Français résilients et futurs citoyens russes, ou déjà certains sont citoyens russes, on est là également pour on s'occupe pas exactement de ce qui se passe en France, c'est plus tellement notre souci, et ce qui fait d'ailleurs qu'on a une vie plus paisible. Mais ceux qui n'ont pas encore franchi le cas, comme toi, il y a des raisons, et peut-être que tu peux les aborder. Comme on vous l'a expliqué, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'estime que je suis au milieu de ma vie. Je suis passé par une période un peu difficile, des problèmes de santé, le travail où je me retrouvais pas, pourtant c'était très important. Pour moi, le travail, ça devait être un épanouissement, se sentir utile. Ça, je ne le trouvais plus. Et donc, il y a environ 2 ans, j'ai réellement pris la décision de tenter l'expatriation. Et j'ai pensé à Krasnodar, à la Russie, parce que pour moi, c'était le plus simple. Pourquoi c'était le plus simple? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on voit bien, certains vont en Bulgarie, certains vont en Pologne, certains vont en Estonie, surtout quand on est web entrepreneur, ce qui peut se comprendre, mais pourquoi la Russie? Puisque effectivement, tu es français, tu veux aller dans tous ces pays, c'est l'Union européenne, bon voilà, c'est un billet d'avion, tu arrives, tu t'installes, il n'y a aucune difficulté en réalité. Après, il y a toujours le boulot, etc., mais ça, c'est à peu près partout. Pourquoi la Russie? Parce que c'est vrai que la Russie n'est pas aussi fermée que certains l'affirment, mais c'est pas non plus le pays le plus facile. Il y a quand même une sorte de filtre. Comme je dis toujours, la Russie, c'est un pays qui se mérite. Ce qui permet d'ailleurs, entre parenthèses, de filtrer pas mal de parasites, et c'est une bonne chose. Mais pourquoi t'as choisi cette difficulté alors que t'aurais pu aller dans un pays slave qui à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, a encore des caractéristiques identiques à la Russie, c'est-à-dire un pays stable, un pays homogène, un pays où t'as pas toute cette folie masochiste qu'on a actuellement en Europe occidentale. Alors pourquoi Krasnodar, pourquoi la Russie? Déjà premièrement, je crois beaucoup en l'avenir économique russe. Pour moi, c'est vraiment un pays qui a du potentiel. Quand je vois sa jeunesse, un pays qui se modernise, mais vraiment de toutes parts. Je trouve le même confort que désormais j'ai en Europe. J'ai envie de quitter l'Europe. Pourquoi? Elle m'inquiète. Cette Europe, elle m'inquiète. Et en Russie, j'ai trouvé une quiétude et que j'ai pas trouvé ailleurs. Comme je l'expliquais, j'ai voyagé, mais en Russie. Excusez-nous, je coupe un peu le podcast parce que on fait, si vous entendez peut-être en arrière-fond, bien que je vais réduire le bruit pour le podcast, on est dans un parc, vraiment centre-ville de Krasnodar. Il y a une fontaine à côté, il y a des gens qui sont assis, des couples, il y a une église, il y a les babouchkas qui promènent leurs chiens. Et juste au moment, il y a quelques créatures à talons aiguilles qui passent, il fait chaud, ça perturbe. Je vous avoue que ça perturbe. Nos femmes ne savent pas à quel point elles ont des hommes fidèles. Allez, on revient.
quand même sur l'essentiel. Tu voulais rajouter? Oui, tout à fait. Un point à rajouter. En Russie, j'ai réussi à me créer un réseau, on va dire un réseau francophone, à travers Fabrice et d'autres Français. Et même parmi les Russes, j'ai aujourd'hui des amis solides sur qui je peux compter. Et en France, non, c'est plus le cas. C'est difficile, c'est différent. C'est quoi la différence? Parce qu'on pense souvent, la première approche qu'on a effectivement lorsque on ne connaît pas la Russie ou les Russes et qu'on y va, c'est les Russes sont froids, les Russes sont pas ouverts, les Russes sont tristes. Comment toi, ce que tu nous racontes, ça semble être totalement différent. Donc les gens qui connaissent pas la Russie vont dire, tu me racontes des bobards. Alors, la plupart des Russes que j'ai rencontrés, c'est à travers le sport. Donc, oui, c'est vrai que t'es sportif. Enfin, je suis sportif. C'est une des raisons pour lesquelles je vais en Russie, parce que le sport est valorisé et valorisant. Et donc j'ai rencontré des combattants, enfin des guerriers. Au premier abord, c'est vrai que on va pas se faire des câlins, mais après il y a une amitié qui se crée et c'est du solide. Et ça, malheureusement, je ne le trouve plus en France. Et je le trouve à travers cette mentalité russe. Et ça, pour moi, c'est magique. En fait, c'est vrai, il y a une différence de caractère entre les Russes, les Slaves en général, mais c'est vrai, les Russes, ça s'explique, et je ferai des podcasts qui expliqueront le pourquoi de la chose, et ce n'est qu'une surface, mais moi qui suis d'origine bretonne, comme Arnaud, et d'ailleurs pas mal de la fine équipe qui est en train de se construire sur Krasnodar, notre petite communauté de Français résilients, nous en tant que Bretons, effectivement, ça nous choque un peu moins puisqu'on a ce caractère-là, on est un peu fermé lorsqu'on voit des non-Bretons, des étrangers qui viennent manger notre bara, et c'est le pain en breton. Et donc mais c'est vrai quand même que la première approche c'est cela. Et comme disait Arnaud, je rajouterais, et on va passer à la question suivante, il faut dépasser ce stade. Il faut démontrer qui on est. Il faut poser ses couilles sur la table parce que tu es jugé dans ton premier rapport. Mais après, quand tu te fais des amis, c'est des amis à la vie, à la mort. Je pense que tu peux confirmer la chose. Je connais pas précisément, puisqu'on n'est pas une secte et chacun a sa vie, mais je pense que tes amis russes, je peux le dire que si tu les appelles à 3 heures du matin, ils viendront t'aider si tu leur demandes. Je te le confirme. J'aurais plus confiance et de certitude maintenant envers des Russes qu'envers des amis français de longue date. Et je veux insister aussi sur le fait que nous, les Français, on a bonne presse en Russie. Ils aiment vraiment notre culture, mais c'est incroyable. Ils ont des connaissances sur que ce soit des poètes, des généraux, enfin de l'époque napoléonienne, et c'est très intéressant. Il y a un échange que j'ai en Russie, que malheureusement je peux plus avoir en France parce que l'éducation c'est devenu une catastrophe, alors qu'ici ils apprennent encore. Il faut dire aussi que sachez les amis que j'adore l'histoire, donc je ferai des podcasts sur l'histoire et qui expliquent aussi un peu des éléments de psychologie et de caractère, la géographie, le climat, l'histoire qui a façonné aujourd'hui ce qu'on peut appeler le caractère russe ou le profil russe, bien que la Russie est aussi multiple, et Moscou, Saint-Pétersbourg, le Kuban, la Sibérie ou Vladivostok, il y a des petites différences. Pour autant, les Russes sont bien plus proches entre eux que les différentes régions françaises, mais on en parlera un autre jour. Mais c'est vrai que on est dans la Russie aujourd'hui, c'est un peu la France des années 50. Il n'y a pas de masochisme, bien que les Russes des fois sont grognons, mais il n'empêche qu'on est quand même dans une dynamique positive. Chaque année, la situation est quand même meilleure, en tout cas sur Krasnodar, et telle va être la question suivante d'ailleurs. Merci moi-même de faire le pont sur la question suivante, c'est pourquoi Krasnodar, pourquoi pas Saint-Pétersbourg, pourquoi pas Irkoutsk, si tu aimes le froid. Bon, tu nous as déjà donné la raison première, qui effectivement, tu es dans la situation idéale où tu as une femme russe. Mais quels sont les avantages pour toi? Et puis déjà une autre question, puisque ici on vend l'aventure russe, on vend de venir vivre en Russie et tout particulièrement Krasnodar, parce qu'on essaie de créer une communauté, enfin on a commencé à créer une communauté où chacun peut s'entraider, se soutenir quand il y a un nouvel arrivant,
chacun ayant sa vie. Bon, on vend pas du rêve et non plus du bling bling, donc il y a aussi des inconvénients. Donc donne-nous toi tes avantages et des inconvénients et qu'est-ce qui fait que pour toi, comme pour tous ceux qui viennent à Krasnodar, c'est une évidence, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Pourquoi Krasnodar? Le climat, le taux d'ensoleillement, j'ai pas les chiffres, mais est vraiment top. Bon, il fait très chaud l'été, mais très rapidement, vers avril-mai, vous sortez. C'est la vitamine D, c'est super pour le moral. Deuxièmement, la ville est très dynamique. Il y a une belle jeunesse. Je sais que mon fils il sera très heureux. Troisièmement, bon, je vais pas tous les citer comme je le fais. Oui, mais je m'excuse de te couper, mais je ferai d'ailleurs un podcast sur, ou peut-être une vidéo, je verrai sur les avantages et les inconvénients de Krasnodar, qui seront très techniques et pratiques. J'aime aussi la proximité avec la montagne. Si vous aimez skier, vous descendez vers Sochi, il y a une très belle station de ski, c'est super. La mer, vous avez la mer d'Azov, la mer Noire. Il y a aussi pas mal de pays limitrophes que j'aime beaucoup. À savoir, j'ai visité la Géorgie et l'Arménie. Je projette à l'avenir de visiter le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, et peut-être aussi l'Iran par la suite. Donc c'est vraiment une ouverture sur le monde. Pour le Kazakhstan, Iran, tu me demandes, hein, j'ai des liens. T'as de contact? Bah parfait. Donc maintenant vous savez, demandez à Fabrice. Et aussi cette proximité géographique avec l'Europe. Bon, faut pas l'oublier, je suis français. Si j'ai besoin de revenir assez rapidement, j'en ai la possibilité. On n'est pas en Russie centrale ni dans l'extrême est. Je trouve que Krasnodar est idéalement placé. Bien évidemment, oui, Krasnodar, c'est, comme je l'ai indiqué, je referai un podcast avec tous les avantages et les inconvénients. Certains ne comprennent pas le pourquoi de la chose, mais vous comprendrez quand je vous donnerai tous les détails, et on fera d'ailleurs d'autres interviews. Ok, là, tu nous as donné les avantages, mais il y a certainement des inconvénients. Alors moi, j'en connais quelques-uns, bien évidemment, mais sans t'influencer. Pour moi, c'est la voiture. Je trouve que on va être franc. Avec Fabrice, on est franc. La voiture, pour moi, il y en a beaucoup, et les Russes conduisent très très mal. À côté, les Français, on est vraiment des dieux de la conduite. Après l'été, c'est vrai que parfois il fait très chaud, donc parfois l'après-midi, on reste à la maison avec la clim, mais dès que ça va mieux tout de suite, on sort pour une petite balade. Et si je devrais trouver un autre inconvénient, laissez-moi 2 minutes, je cherche. Tic tac, tic tac. Peut-être les babouchkas des fois. Il faut savoir faire avec. Pour moi, ce sont un peu les princesses de Krasnodar. Et surtout pas les brusquer. Si elles se mettent à vous engueuler, À bougonner. à bougonner, vous engueuler, et ben on baisse la tête, on avance. Elles sont chez elles. Oh, en général, tu dis 2-3 mots en t'excusant. Si t'as un accent français, au contraire, la conversation commence. Bon, s'ils habitent dans le même quartier de toi, faut éviter parce que après, dès que tu vas sortir, ce sera ta nouvelle copine, quoi. Tu seras obligé de raconter ta life. Mais oui, ça c'est pas un vrai inconvénient. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le principal inconvénient de Krasnodar, c'est la circulation. En réalité, parce qu'il y a de plus en plus de gens. Mais j'en parlerai. En fait, c'est une ville qui grandit. Sur Wikipédia, vous avez des informations qui sont totalement fausses sur la ville de Krasnodar. Donc, on va rectifier tout ça dans des prochaines vidéos, prochains podcasts et des prochains articles. Bon, tu nous as dit que tu étais pour un voyage en préparation, pour poser ton dossier, pour avoir ton permis de résident. Mais donc, tu vas faire comment pour venir en Russie? Concrètement, je sais que tu es dans le meilleur des cas, tu as une femme russe, donc tu es hors quota, etc. Donc c'est plus qu'une démarche administrative, surtout avec la réforme de c'est pas un visa, mais de ce permis de résident aujourd'hui même. Mais pour ton boulot, comment tu vas vivre ici dans les premiers temps? Alors on va commencer par ton boulot. En France, tu le quittes, tu fais comment? Non, je ne le quitte pas. Je joue la sécurité. Bon, c'est Fabrice qui me l'a longuement conseillé. Je vais avoir la possibilité, et je suis en pleine démarche administrative, de geler mon contrat de travail. Et cela, normalement, jusqu'à une durée de 4 ans. Donc si en 4 ans, j'ai pas réussi à m'enraciner, parce que pour moi, être à Krasnodar, s'expatrier, c'est une renaissance.
Eh bien, écoutez, d'un claquement de doigts, en respectant les délais légaux, je peux retourner prendre ma place à mon travail et ma petite vie monotone française. Sécurité, sécurité. Ouais, on vous en parlera. Vivre en Russie, une des premières formations, ce sera, vous êtes salarié, vous voulez vous expatrier en Russie, vous pouvez le faire en toute sécurité pour tester l'aventure russe. Je rebondis juste sur ce que dit Fabrice, cette solution, elle est aussi bien normalement adaptable aux salariés du privé que du public. Voilà, on en reparlera ultérieurement, mais je pense que c'est une des premières formations qui sera disponible bientôt. Alors, ouais, ok, mais comment tu vas vivre à Krasnodar financièrement? Parce que ça, c'est la première étape. Ok, j'ai un boulot, j'ai envie de franchir le pas, mais j'ai peur. Donc, ok, il y a quand vous êtes salarié, il y a une solution qui vous permet de sécuriser tout cela. C'est bien, mais cette solution fait que ton travail, tu le perds pas, mais t'as pas de salaire. À ce moment-là, c'est quoi? Des économies, un boulot sur place, quelle activité, comment tu fais? Alors il faut savoir que c'est un projet que je prépare depuis 2 ans. J'ai pris la décision de tenter l'aventure russe à Krasnodar il y a 2 ans. Donc forcément, je me suis astreint à une certaine somme à mettre de côté pour être à l'aise, parce que je suis père de famille. Donc je suis donc père de famille. J'ai aussi mon appartement que je vais mettre en location. Bon, entre le loyer que je vais recevoir et le restant de crédit, j'aurai quand même quelques euros qui vont me permettre de vivre confortablement en Russie. Mon épouse a des diplômes supérieurs, donc dans un premier temps, elle pourrait travailler. Et bien sûr, j'ai des idées de business. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, ton projet de vie, c'est quoi? En quelques mots, mon projet de vie, c'est une renaissance. Donc, je veux renaître, je veux me réinventer. Donc, je devrais être dans les prochains mois à Krasnodar, dès que l'administratif sera validé. Et c'est en bonne voie, c'est pas si complexe que ça en Russie. Je vais déjà me reconstruire une condition physique, parce que le sport, c'est comme le soleil. Pour le moral, c'est fantastique, il faut dire la vérité. Et surtout m'occuper de mon fils, être proche de ma femme, être un bon père de famille dans cette nouvelle vie qui me fait rêver. Voilà, et ce que je veux dire aussi, c'est je vous le souhaite à tous, parce que bah oui, tu as raison, c'est vrai que la Russie, qu'est-ce que apporte la Russie par rapport à la France ou les pays occidentaux en général? Bah c'est très simple, c'est l'environnement. C'est l'environnement qui te permet d'avoir une vie stable, c'est l'environnement qui te permet de t'épanouir, c'est l'environnement qui te fait ressentir un homme, c'est l'environnement qui te donne envie d'être un père, qui te donne envie d'être un mari, qui te donne envie de profiter de la vie, qui te donne envie d'aller de l'avant, de vivre au présent sans le stress, sans tout cet environnement négatif occidental. Et pour terminer ce podcast, quel message je pense qu'on discutera encore pendant tu es là pour 6 semaines, hein. Mais quel message veux-tu transmettre à ceux qui vont écouter ce podcast, si tu pourrais résumer ça dans une formule et puis quelques phrases, tes pensées? Bien sûr. Alors, pour moi, ça serait des souhaits de bienveillance, c'est-à-dire tenter l'aventure. Moi, c'est un rêve, je vais le vivre, et je vais finir par une citation de Mère Teresa. La vie est un rêve, fais-en une réalité. Donc, sautez le pas, faut pas hésiter. Il y a des solutions. Il faut arrêter d'être malheureux ou de se plaindre. Plus on se secoue, et plus on se bouge, et plus on va vers les gens, les rêves se réalisent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Faut foncer. Oui, on n'a qu'une vie. Le problème, ce sont pas les autres, c'est nous-mêmes en général. Ça, ce sera mon message de fin. C'est changer de vie, ça dépend que de nous. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que la liberté est facile? Non, ça a un coût. Certains ne veulent pas, c'est la majorité, ne veut pas payer ce coût. Ils se complaisent ou ils ont choisi de rester dans leur confort occidental.
pense-t-il. C'est un choix. Le choix pour nous, ce que j'appelle moi les hommes libres, les Européens résilients, c'est de prendre son courage à deux mains, c'est de faire travailler la raison et de ne pas écouter simplement son cœur, puisque quitter son pays, ça peut être déchirant. Pour autant, c'est la solution pour sa famille, pour soi, c'est la solution pour vivre. C'est cela que permet Vivre en Russie, qui donnera, je dirais pas des conseils, parce que les conseils sont pas, les conseillers sont pas payeurs, comme on dit, mais des avis éclairés, et en particulier, c'est la raison de ces podcasts qui vont commencer, c'est de donner des témoignages de gens différents, et qui pourtant ont une trame assez identique dans les raisons pour lesquelles ils ont décidé de venir vivre en Russie. Alors, ce premier podcast, témoignage est terminé. Notre futur Prussien reviendra dans un autre podcast, comme je vous l'ai déjà indiqué, pendant son séjour dans le Kuban. N'hésitez pas à poser vos questions, à lui poser vos questions dans les commentaires, ici, Telegram, où se passent essentiellement nos échanges, mais également sur YouTube. Et Vivre en Russie, c'est quoi? Je le rappelle, c'est un projet de découverte de la Russie au quotidien. Ce sont aussi des formations ultra pratiques pour l'expatriation, des services qui sont en relation bien évidemment, et des conseils, des avis pour votre parcours personnel. Vivre en Russie, c'est beaucoup d'autres choses. C'est l'aventure russe, c'est chez nous et avec vous. Et pour un prochain podcast, d'ici là, je vous dis До свидания. Пока.